que vous allez bien. Aujourd'hui nouveau vlog, je ferme la porte parce que Ayoub est en rendez-vous au téléphone. Et puis moi là j'étais en train de faire des stories pour la marque Hello Body. Donc je sais pas si vous allez sur mon Instagram, normalement vous voyez encore la story. Bref, je sais pas, mais donc là c'est ce que j'ai fait. Il est encore un petit peu tôt là. Oh bon, ça va, il est 11h30, ça va. Donc après je vais travailler les stories etc. Et je sais pas quand est-ce que je les publierai. Je sais pas. Là aujourd'hui j'ai utilisé le produit Coco Pur, celui-ci, donc le gommage. Et j'ai utilisé le masque Coco Clear. Donc je vous détaille tout sur ma story. Et j'ai un code promo, donc je vous le partage. Bah, je sais pas en fait s'il est toujours valable au moment où je vais vous poster la vidéo. Je sais pas, mais on ne sait jamais. Si vous voulez tester des produits de la marque, moi comme j'ai dit en story, celui-ci je vous le conseille à 10 000 %. Franchement c'est un super exfoliant. Et avec le code donc HelloHymen, vous avez 40% sur vraiment tout le site. Tout le site, mais seulement pendant 24 heures. J'ai sélectionné 2 produits aujourd'hui à vous montrer en story. Et je ferai la prochaine fois d'autres stories sur d'autres produits. Je voulais pas que ce soit non plus trop long. Et je voulais vraiment m'accentuer vraiment sur limite un produit à la fois pour vraiment bien vous en parler. Moi je suis quelqu'un qui aime énormément parler dans mes stories, c'est un truc de ouf. Quand je vous présente un truc, pour le coup je le fais vraiment à 100%. Par exemple, je vous donne l'exemple de Pomelo, c'est ce produit là que j'ai appliqué hier soir. D'ailleurs hier j'ai fait un petit masque et c'était une soirée Netflix d'ailleurs. Non, oh j'ai eu peur, je croyais que c'était un produit de Hello Body en sachant que c'est des produits en verre, donc si ça se casse c'est terminé. Mais ça va, c'est ce produit là il s'est pas cassé et en plus c'est en plastique donc ça va. Donc ouais, je sais plus ce que je vous disais, mais par rapport aux stories, c'est vrai que par exemple Pomelo, la condition dans mon contrat c'est 4 stories. Juste 4, donc c'est assez rapide. Mais moi vous voyez mes stories de la marque Pomelo, c'est toujours 15, 20 stories. Parce que je considère que je peux pas venir et juste vous dire ah bah tiens ce produit fait ça et basta et je repars. Non mais excusez-moi, moi je veux donner vraiment toutes les informations, donner un maximum d'informations sur les produits. Après voilà, par exemple Hello Body ils m'ont pas donné de nombre de stories, ils m'ont dit juste bah tu parles des produits que tu veux parler. Moi j'ai décidé de vous parler vraiment de tous les produits parce que je les teste tous. Surtout mes stories sont très longues à chaque fois parce que vraiment je prends plaisir à vous donner un maximum d'infos sur des produits que j'apprécie. Après franchement je suis quelqu'un, quand j'aime un truc ça se voit, je suis très expressive. C'est à dire que voilà, quand j'apprécie je sais pas un produit, et je peux en parler des heures. Quand j'apprécie une personne je peux en parler des heures. Quand j'apprécie pas je parle pas. Voilà, ça se passe plutôt comme ça généralement. Mais c'est vrai que quand j'aime quelque chose et que j'ai envie de le partager, et je le fais à 100%. Ou soit je le fais ou soit je le fais pas. Voilà, c'est plutôt comme ça que je raisonne. Enfin bon, donc là il y a la lumière, désolée, en plus elle est un petit peu bleue. Attendez, on va changer. Voilà, on la baisse un petit peu. Donc là, moi je vais laisser poser mon masque une dizaine de minutes. Je vais m'occuper de mes cheveux. Et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. D'ailleurs aujourd'hui on est le 11 mai. Donc aujourd'hui il y a pas mal de choses qui sont prévues. Alors ça veut pas dire que le déconfinement est levé, que le virus est parti. Loin de là, donc il faut prendre toujours ses précautions. Faire très attention. Nous si on sort, de toute façon on va sortir. Mais on va continuer à mettre nos masques. On va continuer vraiment à prendre nos précautions. Et faire très attention. Aujourd'hui je suis particulièrement de bonne humeur, je me sens bien, je sais pas, je suis joyeuse, j'ai l'impression que c'est la rentrée. Vous voyez quand vous allez refaire des choses nouvelles que vous n'avez pas fait depuis longtemps, vous êtes excités etc. Nous aujourd'hui on reprend le travail, volontairement on a vraiment mis tout sur pause, on n'avait pas d'obligation par rapport à ça parce que en fait on peut travailler encore de la maison, mais il y a pas mal de choses qu'on s'est dit stop, on laisse passer, ensuite on reprendrait. Donc aujourd'hui on reprend tranquillement. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est la rentrée un peu pour nous. Aujourd'hui voilà, je vais remettre les pieds après beaucoup de jours vraiment confinés. Pour le coup, si vous voulez savoir, je suis restée, alors attendez, ça fait 55 jours qu'on est confinés ou 56, bref ça fait en gros, je suis sortie une fois, donc ça fait ou soit 54 jours que je suis à la maison et que je ne suis pas sortie, pour le coup j'ai respecté à 10 000 % le confinement, soit ça fait si ça fait 56 jours, ça fait 55 jours que je suis confinée, parce que comme je vous ai dit, je suis sortie une seule fois et c'était juste pour aller me chercher des médicaments, et après tout ce qui a été course c'était Ayoub qui partait les faire. Donc je sais pas, aujourd'hui je suis contente, je vais m'habiller, bref c'est grave bizarre, mais je vais ressortir tout ça et je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi on sort. Donc voilà, je suis contente, j'espère que vraiment ça ira vers le mieux. Et puis écoutez, c'est parti pour cette journée, je vous amène avec moi, je suis contente, je sais pas pourquoi.
Bon, allez, let's go. À tout à l'heure. Allez, Ivan. D'accord. Première sortie, ça fait trop du bien. Donc ça y est, on est parti faire des petites courses. C'est un peu compliqué de parler avec ça, je ne sais pas si vous allez m'entendre. Mais ouais, donc on est parti au magasin supermarché de Marguerite qui est juste derrière. Et franchement, il est trop bien, j'aime trop. T'aimes bien là? Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Il y a plein d'articles en fait que tu trouves pas spécialement dans les grandes surfaces comme Auchan, Leclerc. Ouais, il y a vraiment plein de marques, donc il y a pas mal de choix. Et puis bah écoutez, on rentre. Et puis, bah, il y a un beau soleil en plus au-dessus de toi. Ouais, il est là. Je le touche là. Regardez. Bon, on est passé au Leclerc parce qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas trouvées au supermarché Marguerite. Non mais tu te rends compte du comportement là? Mais oui, c'est un truc tout. Tout le monde est à peine, tout le monde est contaminé. Énervé. Franchement, c'est pas ce qui se passe, mais en l'espace d'1h30, donc ça fait 1h30 qu'on est à l'extérieur là, et on a vu au moins 15 personnes se disputer, ou soit des voitures, des personnes en voiture qui se disputaient entre eux, ou soit les gens quand ils font la queue, bref, pourquoi t'es là, c'était moi qui étais là, nanana. Oh là là, laisse tomber. Mais franchement, le comportement des gens là, il est complètement différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Déjà dans la région parisienne, voilà, mais alors là, genre tu sens que c'est encore plus individualiste et chacun pour sa poire quoi. Ça fait flipper hein. Tu vois tout le monde qui est énervé, tout le monde qui est hyper méfiant. Bon, après c'est normal, mais bon, il y a être méfiant et être méchant, tu vois. C'est deux concepts différents. Tout le monde est méchant. Ah ouais, franchement, j'étais en mode, je regardais les gens en mode tranquille. Par exemple, il y avait le vigile de Leclerc qui disait qu'il fermait et la dame, elle s'est énervée en mode non mais moi je vais pas à Leclerc, moi je vais au tabac, donc me parle pas quoi. Et franchement, vraiment méchamment quoi. J'étais en mode mais il t'a juste dit qu'il fermait le magasin, c'est tout. Il t'a pas embrouillé, il a rien dit. Bref, si vous êtes sortis aujourd'hui, dites-moi si vous avez constaté ce comportement un peu bizarre franchement. Vraiment c'était très étrange cette sortie là aujourd'hui. Mais en tout cas ça m'a fait du bien franchement. Je vais vous faire un petit haul course et puis vous filmer la recette de la pastilla délicieuse. On va faire ça pour ce soir. Ouais mais c'est pas une vraie pastilla qu'on va faire. Ouais mais ça reste le même style qu'une pastilla quand même. Beaucoup plus rapide et délicieuse. On l'a fait 3 fois là les 3 derniers jours. On a fait que de cuisiner ça parce que franchement elle passe super bien. Donc c'est parti, on vous amène avec nous là de suite, on rentre à la maison et on vous prend dans la cuisine. Alors là je vais vous montrer essentiellement les articles qu'on a pris au supermarché Marguerite, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Il se trouve à Savigny-le-Temple, mais je pense qu'il y en a bien plus, hein, mais nous où on part c'est Savigny. Donc pour commencer on a pris ces petits chocolats, voilà, qui étaient à 50 centimes et la date de péremption, vous en faites pas, à chaque fois je vérifie toutes les dates et là c'est à consommer jusqu'au mois de juillet, donc on a largement le temps. Ici j'ai pris des petits cubes comme ça à mettre en fait dans les salades et vous avez des petites herbes de Provence à l'intérieur et en fait on consomme ça depuis qu'on est parti en Espagne, pas en Espagne, en Grèce pardon, et franchement ça passe trop bien dans les salades. Ici on a des œufs, là on a du concentré de tomates, là on a de la mozzarella et le paquet, enfin la petite boîte là, enfin vous voyez ça, c'était à 59 centimes et pareil la date de péremption est nickel, donc on a le temps de les consommer. On a du filet de poulet, là on a pris du boursin, c'était 59 centimes le boursin et pareil la date de péremption nickel. Ici on a du fromage Caprice des Dieux, je trouve le packaging trop mignon et ça c'est l'un des fromages que j'aime aussi beaucoup. Ensuite au niveau des gâteaux, en ce moment on est vraiment dans notre période gâteau. Des périodes pendant 5 mois on n'achète pas de gâteaux et il y a d'autres période on achète des gâteaux. Donc là j'ai pris des fingers et je sais pas si vous mais c'est très mauvais, je suis consciente, mais genre un paquet comme ça je peux le finir en une soirée. Voilà, ça passe trop bien, ça glisse, mais c'est tellement mauvais ce genre de truc. Franchement, je culpabilise de ouf quand je finis le paquet, mais je vous cache pas, ça passe bien. Donc voilà, j'en ai pris 2 au chocolat, 1 au chocolat blanc, et j'ai pris aussi ces cookies. Ils me regardaient dans le rayon.
Ils étaient magnifiques. Franchement, regardez comme ils sont beaux. Vous avez du chocolat blanc et du chocolat au lait. Et ça va trop bien passer avec un petit verre de lait où je vais tremper mes cookies à l'intérieur. La meuf, elle rêve, tu sais. Mais je vous jure, quand j'ai vu le paquet, c'était à ça que je pensais. Donc, voilà au niveau des gâteaux. Ici, on a des petites lamelles de pommes de terre. Et c'était 59 centimes aussi, ce petit paquet. Donc ça passe bien quand t'as pas spécialement envie de couper tes pommes de terre. Tout ça, tu mets ça à la poêle. Là, on a du Saint-Moré apéritif, donc c'est avec un coulis à l'intérieur de tomates. Là on a des figues, donc ça on utilise beaucoup les figues pour les smoothies. Ici j'ai pris ce produit Cif, voilà, j'en avais besoin, enfin je le voulais pour nettoyer mon évier de cuisine. Au niveau des légumes, on a des tomates ici, on a des courgettes aussi, des cornes de bœuf. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Là on a du savon noir. Le savon noir, Ayoub, tu l'as pris à combien? 1 euro. Alors attendez, j'essaye de vous faire la mise au point. Voilà, c'est de la marque Reine de Saba. Je connais pas du tout cette marque là, mais c'est vrai qu'on aime beaucoup le savon noir. En fait, quand je mets ça sur mon corps, je pense au hammam au bled. Donc voilà, il a pris ça et c'était à 1 euro. Ensuite j'ai pris de la crème liquide légère. J'ai pris ces yaourts qui me tapaient de l'œil aussi à la myrtille. Donc à tester. Et puis ça aussi, ces yaourts, je les ai jamais vus à part si j'ai peut-être mal vu, mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu ce packaging dans les rayons comme Auchan, Leclerc, etc. Donc ça aussi, ça devait être à 59 centimes. Et ça, j'ai tout le mois là pour les consommer parce que c'est jusqu'à la fin du mois. Donc voilà, comme je vous dis, les dates de péremption, faut vérifier parce que des fois c'est dans la semaine, des fois c'est 3 jours après. Mais franchement, ça reste raisonnable, c'est des petites quantités, donc ça part assez vite, généralement, en tout cas chez nous. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ça, c'est du beurre, voilà, tout simplement du beurre de cuisson. Ici j'ai une sauce thaï, celle-ci aussi je pense qu'elle va bien passer. J'aime trop les sauces thaï, les sauces piquantes notamment. J'aime trop tout ce qui est piquant moi, donc bon, à basse quantité quand même, mais voilà, ça c'était je sais plus à 1,20 €, un truc comme ça, bref c'était pas très cher. Ensuite on a pris ce Raibi et celui-ci franchement il est hyper bon, goûtez, vraiment je vous conseille si vous voulez tester, allez-y, franchement ça passe super bien, c'est vraiment délicieux. Donc on en a pris 2 petits et ça franchement en une soirée on l'a terminé. Donc voilà, il y en aura un pour moi et un pour Ayoub. Donc ça je vous ai montré. Au niveau des boissons, donc j'ai repris le thé de la marque Pure Leaf, je sais pas, parce que la dernière fois Ayoub m'en avait pris qu'une bouteille et en une soirée je l'avais terminé. Donc là j'ai fait un mini stock. Ici j'ai pris du sucre glace et j'ai repris ça. Ayoub voulait pas. Mais j'en ai repris exceptionnellement. Si j'en veux, je me ferai un petit verre. Ouais, Ayoub... Mais non, mais je suis consciente. Hein. Je sais qu'à l'intérieur, c'est que des mauvaises choses et c'est vraiment pas terrible du tout. Si je suis consciente, tu m'as dit non, t'es pas du tout consciente. Oui, mais c'est trop bon. C'est ça en fait le truc. Bref, ensuite donc on a pris 4 kits de Faritas. Et ça on vous a montré la dernière fois. Et c'est 1,50 € et à Leclerc on est parti, on l'a vu à 5,50 €. Donc voilà, on est vraiment pas déçus d'avoir pris ça. Surtout que c'est hyper rapide et franchement c'est assez bon. Donc on en a pris 4. Et ici on a des chips. À Leclerc on a pris ce sachet de 3 petites salades. On a pris également des olives. C'est les moins chères celles-ci, mais je vous jure c'est les plus bonnes. On a goûté pas mal de marques d'olives noires et d'olives vertes, et celle-ci franchement on revient toujours sur ces olives là parce qu'elles sont vraiment délicieuses. Donc ici on a les olives noires à la grecque, là on a les olives vertes dénoyautées et un autre sachet olives noires à la grecque. Ici on a du vermicelle. Ayoub a pris 2 autres variétés, mais ah oui, non, vu qu'il est en train de cuisiner, il les a utilisées. Donc voilà, on aura besoin en fait de ça pour la recette d'aujourd'hui, qu'Ayoub est en train de vous filmer juste à côté. Enfin bref, on essaye de tout faire en même temps. Ici on a des champignons de Paris. On a pris du spéculoos pour faire des tiramisu. Et il y avait une belle offre sur les spéculoos, mais je me souviens plus, c'est Ayoub qui a vu, je me souviens plus du tout. Au niveau de la nourriture pour les chats, on a pris leur sachet. Ici on a des croquettes. J'ai pris ces lames de rasoir. Voilà, moi je les aime beaucoup celles-ci. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a des glaces, celles-ci elles sont délicieuses et ça fait quelques jours avec Ayoub qu'on se disait oh on a envie de glace, etc. Donc le soir devant un petit film ou devant un petit montage pour ma part, et je mangerai une petite glace. On a pris un gros sachet d'oignons.
Et à la boulangerie à côté du supermarché Marguerite, on a pris 2 baguettes. Et quand je les ai vues, j'ai dit elles sont magnifiques ces baguettes là. J'ai jamais vu de baguettes aussi belles. Mais c'est juste parce que j'ai faim en fait. C'est tout. Donc voilà pour les courses du jour. Donc aujourd'hui la recette sera une pastilla aux fruits de mer. Et comme Imen n'aime pas les fruits de mer, on va remplacer les fruits de mer par des petits légumes. Et que des crevettes. Elle aime bien les crevettes. T'aimes bien les crevettes? De ouf. Donc on aura besoin de crevettes, d'oignons, de champignons, de courgettes, de poivrons, de persil et de coriandre, des olives vertes et de la carotte. Avec ça un peu de citron et du vermicelle. Et un petit peu d'huile, je rajoute les crevettes d'Imen. Oui, parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a écrit mon prénom. Là, juste ici, il y a écrit Emen. Ok, ensuite. Je les laisse un peu revenir. D'accord. Voilà, je les fais un peu dorer. En attendant que ça cuit, je vais mettre mon vermicelle à cuire aussi. Donc là, j'ai fait préchauffer de l'eau. C'est assez simple, ça cuit comme des pâtes. Les crevettes sont bien revenues. Je vais rajouter mon oignon. Là, je vais mettre tous mes légumes en même temps. Ça, je vais rajouter 2 verres d'eau. Et pour finir, l'épice poisson qu'on a acheté en Espagne. Et un demi-citron confit que je vais couper en petits morceaux. Finir un peu de sauce thaï piquante. Celle-ci, on l'a pris au supermarché Marguerite. Enfin, je vous l'ai montré juste avant. Super. Sans l'odeur là. Ah, c'est exactement cette odeur que j'aime. Ah, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Je vous jure, je disais à You que cette recette, je peux me la faire tous les jours, hein, vraiment, tellement qu'elle est bonne. Là, je vais mélanger le tout. Après, si vous aimez plus de fruits de mer, mettez plus de fruits de mer, des calamars, etc. Vraiment, faites à votre sauce. Mais je vous assure que c'est une recette super bonne. Elle est hyper bien assaisonnée, bien citronnée. Bref, moi, je la surkiffe cette recette. Là, je vais laisser revenir pendant 30 minutes. Ok. Regardez-moi ça, c'est délicieux. Vraiment, là, je mange avec mes yeux. Donc, comme vous avez vu, c'est presque cuit. Il reste plus du tout d'eau presque. Là, je coupe mes vermicelles en petits morceaux. Voilà. J'ajoute tout ça. Je vais ajouter le 3/4. Hein. J'en ai mis un peu trop. Voilà. Franchement, cette recette, au niveau de la préparation, en 20 minutes chrono, c'est prêt. Vraiment. Là, je vais ajouter un peu de sauce soja. Voilà, environ 2 cuillères à soupe. Après, c'est en fonction des goûts à chaque fois. Hein. Et voilà, c'est prêt. Là, je vais aller préparer mes feuilles de briques. Là, j'ai fait fondre un petit peu d'huile et du beurre. Et là, je vais commencer par préparer ma pastilla. Si vous vous demandez là ce qu'il met, c'est des feuilles de briques. Hein. C'est vrai que j'ai pas précisé. Oui, bon, c'est pas grave. Je suis là pour compléter, t'en fais pas. Ça y est, là, on a notre base du bas. Là, avant de refermer, je vais ajouter un peu de citron. C'est toujours délicat. Ouais, ce moment-là, moi aussi, à chaque fois, des fois, je galère. Voilà, là, tout est bien refermé, comme vous pouvez voir. C'est un petit moment qui prend un peu de temps, mais vraiment, ça va, quoi. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc, faut bien utiliser votre huile, votre beurre, pour bien que ça colle de partout. Et donc là, on va mettre ça au four. Donc, tu mets à combien, Ayoub? À peu près. À environ 230 degrés pendant 20 minutes. Ok. C'était délicieux, franchement ce qu'on a mangé,
fait, donc si vous reproduisez la recette, n'hésitez pas à me le dire. Là il est 23h39, je me suis préparé tout à l'heure un thé de chez Natural Mojo, donc je l'ai mis au frais et il est tout frais là, comme ça je vais boire un bon thé froid. J'ai quand même une plus grosse préférence pour les thés froids que les thés chauds, donc voilà, c'est ça que j'ai fait. Et là je vais commencer à monter cette vidéo, donc déjà exporter dans un premier temps, donc quand il y a pas mal de rush ça prend déjà... allez, 5 minutes à exporter, même des fois un petit peu plus quand les fichiers sont importants. Donc ouais, je vais faire ça. Et oui, je voulais juste revenir sur notre sortie d'aujourd'hui. De base, on n'était absolument pas sorti pour faire les courses, on était sorti pour commencer à faire nos achats pour la décoration et le changement qu'on veut amener à la maison. Mais le truc c'est qu'il y avait trop de monde à Action, il y avait trop de monde à Castorama, à Saint-Maclou, à Bricocash. On est vraiment parti un peu dans tous les magasins qu'on voulait, mais il y avait trop de queues, il y avait beaucoup trop de monde. Donc on s'est dit, écoute, c'est pas grave. Finalement en fait on est sorti mais pas très longtemps. Enfin on s'est pas amusé à tourner parce que on constatait qu'il y avait trop de monde dans les magasins. Donc on s'est dit qu'on attend une petite semaine et je pense que dès la semaine prochaine on va commencer à acheter ce dont on a besoin parce que là je pense que vu que c'est le premier jour du déconfinement et cette semaine, je pense que les gens vont profiter un maximum pour sortir, donc on va attendre un petit peu que les gens reprennent l'habitude de sortir et ensuite de notre côté on ressortira pour acheter toute la déco etc. J'ai trop hâte, franchement. J'ai vraiment trop hâte. Hier j'ai passé 2h30 en fait pendant que je regardais ma série. Je notais sur mon téléphone tout ce que je voulais. Donc j'ai fait une bonne liste pour la chambre, pour le salon, pour le bureau et aussi des petites choses que j'aimerais changer dans la salle de bain. Alors en fait... pour le coup j'aimerais changer complètement toute la salle de bain, c'est-à-dire tout casser et refaire une nouvelle salle de bain. Mais je pense que cette partie-là je la ferai vraiment en dernier parce qu'il y a une entreprise qui m'a contactée pour venir faire des travaux à la maison et notamment dans la salle de bain. Mais je leur ai dit pour le moment j'attends un petit peu parce que c'est pas ma priorité la salle de bain. J'ai envie d'abord qu'on fasse un petit peu tout le reste et ensuite pourquoi pas faire amener cette entreprise pour tout changer, surtout qu'ils font des rénovations de dingue. Donc pourquoi pas plus tard, mais bon ça ça a rien que je vous le dise parce que pour le moment c'est pas du tout d'actualité. Mais voilà, on va aller étape par étape. Je pense qu'on va commencer peut-être par le bureau, après le salon parce qu'il y a de la peinture à faire, bref il y a pas mal de choses. Et la chambre ça va être assez rapide parce que c'est plus changement de linge, les rideaux, de nouvelles petites choses que je veux amener. Mais voilà, j'ai fait toute ma liste, j'ai tout noté et je suis contente, ça m'a vraiment mis les idées au clair. J'étais en même temps sur Pinterest et en même temps je notais des idées qui me venaient sur ce que j'avais vu. Donc je pense que dès la semaine prochaine, on va commencer ça. Enfin bon, moi je vais vous laisser pour cette vidéo. Pour ceux qui ont peut-être repris le travail aujourd'hui, je vous souhaite tout mon courage. J'espère que ça s'est bien passé. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et puis bon courage. Voilà, vraiment bon courage. Et puis dans tous les cas, de toute façon, moi je suis là. Je vous poste tous les jours à 14 h une vidéo Inch'Allah. Si vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo, venez sur Instagram. J'y serai sans doute en story. Et puis voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce, le commentaire qui va avec. Et puis moi en attendant je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans mon vlog. Ciao ciao. I've been told I should go